Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la raison et des sentiments, c'est-à-dire quand on est dans l'adulte, comme on dit en analyse transactionnelle, c'est-à-dire quand on raisonne froidement, raisonnablement, objectivement, sans émotion, on risque de prendre de bonnes décisions. Quand on est sous le coup de la colère, ou de la peur, ou de la joie, ou de la tristesse, donc sous le coup des émotions, on est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle dans l'enfant, avec un grand E au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de nos émotions. Et là, on risque de, évidemment, faire de grosses bêtises parce qu'on n'est pas rationnel, on n'est pas objectif. Si, par exemple, je me dis « Ah non, je ne peux pas accepter ce travail parce que ma belle-mère, que je déteste, travaille dans cette société. » Est-ce rationnel? Est-ce objectif? Non. C'est juste que, comme je n'ai pas envie de croiser ma belle-mère, je n'ai pas envie d'accepter ce job qui est pourtant peut-être très intéressant. Je ne raisonne pas dans l'adulte. Je suis tombée amoureuse de ce garçon parce qu'il me raconte de jolies choses que j'ai envie d'entendre. Est-ce rationnel? Est-ce que c'est source de pérennité pour l'avenir? Sûrement pas. Peut-être ce garçon est charmant, mais peut-être ne l'est-il pas. Donc, peut-être qu'il faut que je me renseigne un peu plus avant sur le garçon en question et sur sa motivation. Est-ce que c'est la même que la mienne? Je ne veux plus être ton ami parce que mon mari ne s'entend pas du tout avec le tien. Est-ce rationnel? Est-ce qu'on ne peut pas organiser à ce moment-là des rencontres avec cet ami à laquelle on tient, en dehors des relations avec les maris, c'est-à-dire dans la semaine, un soir, pour aller au cinéma, ou enfin bon, bref. Est-ce que c'est intéressant, intelligent que de rompre totalement par rapport à ça? Je ne peux pas accepter cet argent car je ne sais pas d'où il vient. Là, à la limite, bon, quel que soit le contexte, vous pouvez vous poser une question qui est du domaine à ce moment-là de la loi, ce qui semble être, là pour le coup, quelque chose de rationnel, d'objectif, de factuel. Je ne veux pas accepter cet argent parce que peut-être que cet argent vient de la drogue, ou j'en sais rien quoi. Voilà, donc je vous donne des tas d'exemples différents. Par exemple, j'ai une employée, je suis sûre qu'elle fait partie d'une secte, alors je vais faire en sorte de ne pas la garder. Est-ce que vous avez regardé vraiment? Est-ce que cette employée, vous êtes sûr qu'elle fait partie de cette secte? Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine privé, dans le domaine personnel. Il faut vraiment faire attention de ne pas être sous le coup d'une émotion. Toutes les fois que vous êtes sous le coup d'une émotion, vous risquez de tomber à côté, vous risquez de prendre plus de risques, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de vraiment vous laisser emporter par l'émotion sous laquelle vous êtes au moment où vous prenez cette décision. Donc voilà, toutes les fois que vous devez prendre une décision, veillez à ce que ce soit vraiment dans l'adulte, c'est-à-dire de façon objective, rationnelle. Vous savez, quand on dit « j'ai réfléchi de façon sèche et non émotionnelle », eh bien oui, pour prendre des décisions importantes dans la vie, il ne faut pas être sous le coup des émotions. Voilà, donc faites attention, pas d'émotions pour prendre de grandes décisions. À bientôt, au revoir.